Hi everyone! Dans cette nouvelle leçon, nous allons étudier le mot over et toutes ses différentes facettes. C'est un mot qui est très souvent utilisé et notamment dans des expressions et des phrasal verbs. Donc, let's get started! Et avant ça, pensez à vous abonner! Et si vous m'écoutez en podcast, merci de mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Ça m'aide vraiment beaucoup. Alors déjà, le mot over, tout seul, c'est une préposition. Et elle va être utilisée pour traduire un mouvement ou une position. Pour un mouvement, ça va être un mouvement au-dessus de quelque chose. Par exemple, the cat jumped over the fence. Le chat a sauté par-dessus the fence, la clôture. D'ailleurs, j'ai appris ce mot fence quand j'étais aux États-Unis, quand je vivais aux États-Unis. Oh là là, ça me rappelle tellement de merveilleux souvenirs. Et oui, c'est lors d'une discussion avec ma famille d'accueil et c'est là que j'ai appris le mot fence. À présent, je vous donne un autre exemple avec une personne, un être humain. Pour vous enseigner également d'autres verbes très intéressants. She leaned over the table to grab the salt. Le verbe to lean or lean over signifie se pencher. Donc, elle s'est penchée au-dessus de la table pour attraper le sel. Maintenant, pour traduire la position, ce sera une position au-dessus de quelque chose. Par exemple, a plane is flying over the city. Un avion vole au-dessus de la ville. Enfin, en tant que préposition seule, elle pourra signifier l'idée de plus en tant que durée ou quantité. Par exemple, my neighbor is over 40 years old. Mon voisin a plus de 40 ans. Ça en fait déjà des significations, rien qu'avec over. Maintenant, on va continuer dans des phrasal verbs. Et oui, je sais que vous adorez les phrasal verbs. Oui. Premier exemple, en parlant de quelque chose de sentimental. It's hard to get over a breakup. C'est difficile de se remettre d'une rupture. Allez, un deuxième exemple plus joyeux. Et en plus, on va conjuguer get au prétérit. She got over her cold. Elle s'est remise de son rhume. Et par rapport au précédent exemple sur la peine de cœur, votre ami pourrait vous dire, si vous avez vraiment du mal à vous en remettre, get over it, or you get over it. Hein? Passe à autre chose, ou tu t'en remettras. Vous voyez? Deuxième phrasal verb avec think. Et voici la phrase. I need time to think it over before making a decision. J'ai besoin de temps pour y réfléchir avant de prendre une décision. Le suivant, je l'aime bien, parce que vous avez souvent du mal à le déchiffrer. Mais à partir de maintenant, vous saurez. Why don't you come over for dinner tonight? Pourquoi ne viendrais-tu pas dîner ce soir? Donc, to come over, venir chez quelqu'un. Et le dernier phrasal verb, là aussi qui peut vraiment porter à confusion, to do over. Et la phrase exemple, I made a mistake, so I had to do it over. J'ai fait une erreur, donc j'ai dû le refaire. To do over, c'est refaire. Et là, c'est la parfaite transition pour l'étude de over dans les expressions. Vous pourriez dire, I told you over and over again to be careful. Je t'ai dit encore et encore d'être prudent. Over and over, encore et encore. Et une dernière que j'apprécie particulièrement. Et c'est un exemple très réaliste parce que je suis très gourmande. You want to take my cake over my dead body. Tu veux prendre mon gâteau? Plutôt mourir. Alors, ça en fait des significations, des expressions. Quelles sont celles que vous connaissiez? Dites-moi tout en commentaire et faites des phrases d'exemple. Alors là, vous avez le choix. Vous avez de quoi faire et je les corrigerai si besoin. Et bien sûr, si vous avez aimé cette leçon, ne partez pas sans vous abonner, bien évidemment. Et merci de liker et de partager pour aider encore plus de monde. Have a very nice day or a good evening and see you soon. Bye bye.